Yo les héros! Aujourd'hui je vais vous parler de Claw, un héros de bande dessinée français scénarisé par Antoine Ozanam et illustré par Joël Jurion, qui a un beau mix entre le manga et le comics. C'est grâce aux éditions Le Lombard qui ont sponsorisé cette vidéo et envoyé les BD que je fais cette vidéo. Je vais donc vous raconter les origines de Claw, je parlerai un peu plus de l'univers de la BD avec les différents animaux de l'astrologie chinoise, et je donnerai mon avis sur la bande dessinée. Let's go! Qui est Claw? Ange Tomasini est un jeune adolescent qui a quelques petits soucis. Il se fait harceler mais un tigre est venu l'aider. Il ne sait pas s'il s'est transformé en tigre ou s'il est devenu fou. Et autre chose assez particulière, il a un garde du corps. Mais bon, c'est tout à fait normal. Son père est avant tout le plus grand poissonnier de toute la ville et des concurrents sont vraiment prêts à tout, même à envoyer des ninjas vu que c'est un marché porteur. Vous y avez cru? Non, le père d'Ange est juste le parrain de la mafia. Ange se sent trahi et parlera à Dan, son garde du corps, qui peut lui aussi se transformer en tigre. Ange apprend que Dan possède un Dizzy. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un animal totem qu'on peut utiliser. Seules deux personnes peuvent utiliser un totem. Nous avons le guerrier qui est le propriétaire principal et l'héritier qui est l'élève. Dan est le guerrier et Ange est l'héritier. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir? Eh ben il souhaite combattre la mafia parce que l'éducation qu'il a reçue est en totale contradiction avec l'activité de son père. Sa quête sera semée d'embûches vu qu'Ange et Dan ne sont pas les seuls porteurs de Dizzy. Il faut savoir qu'on a en tout 24 Dizzy, 12 basés sur les signes du zodiaque chinois et 12 oubliés. Mais la BD The Claw ne raconte pas juste le fait qu'Ange affronte la mafia ou d'autres porteurs de Dizzy. On suit vraiment la vie d'Ange entre ses débuts, sa période super-héroïque ou son rôle de mentor. Et on en apprendra un peu plus sur les mystères des Dizzy. L'univers de Claw. Je vais vous présenter une partie de l'univers de Claw. Comme je vous l'ai déjà dit, il est possible qu'un porteur de Dizzy puisse partager son pouvoir avec quelqu'un qui deviendra un héritier. Mais les deux ne peuvent pas utiliser le totem en même temps. Le totem va privilégier la personne qui est le plus en danger. C'est un gimmick assez sympa qui peut complètement changer la situation de certains combats. Si deux personnes possédant des totems s'affrontent et que l'un des deux meurt, le gagnant peut absorber le totem de son adversaire. Vous gagnez donc ces pouvoirs que vous pouvez utiliser. Par contre, si vous absorbez trop de Dizzy, votre soif de pouvoir se développera et vous deviendrez malade. Mais cet effet est contrebalancé si vous partagez votre pouvoir avec un héritier. Et chose très importante, vous ne pouvez pas absorber plus de 6 Dizzy, sinon il va se passer quelque chose de catastrophique. Et concernant les Dizzy, je vais vous en présenter certains. Tout d'abord le tigre. Très agressif et agile, il est capable de vous éclater avec ses griffes. J'aime bien celui du dragon qui est très fort et qui peut cracher du feu. Celui du cochon est assez rigolo, il donne la capacité de se régénérer. J'aime bien le lapin également, qui est capable de lire les pensées, il va toujours avoir un coup d'avance. Sinon le bouc est assez drôle, avec ce Dizzy, vous pouvez mettre des méga coups de tête et surtout vous téléporter dans l'espace, et certains porteurs ont développé une petite particularité, vous pouvez vous déplacer dans les esprits de certaines personnes. Et mon préféré c'est celui du coq. Bon, je sais de base que c'est pas hyper intimidant, mais déjà il peut voler et il est ultra agressif. J'ai jamais vu un coq aussi violent, et il a soif de pouvoir. Je vous ai présenté les Dizzy que vous pouvez voir au début de l'œuvre, et il y en a d'autres comme le serpent ou l'aura qui sont ultra particuliers, mais je vous laisse découvrir les autres totems de vous-même dans cette bande dessinée. Au final, c'est cool. Je dois vous avouer que je lis pas beaucoup de bandes dessinées franco-belges, mais avec Claw, je ne suis pas perdu. C'est vraiment un mix entre les comics et les mangas pour certains thèmes, et il y a pas mal d'hommages. Il y a pas mal de créativité au niveau des combats et de certains pouvoirs. Je pense notamment au bouc ou au rat, et franchement c'est super chouette. Et j'ai bien aimé le fait qu'on suive pas un statu quo. Les personnages évoluent vraiment, et il y a pas mal de retournements de situation. Sinon j'ai trouvé qu'on se baladait pas mal entre Chicago, Kanmochi ou encore Paris. Après il y a quelque chose que je trouve assez intéressant qui peut être perturbant au début de la lecture, bah en fait c'est qu'au début de chaque tome, on n'a pas la suite directe du tome précédent. Par exemple à la fin du premier tome, Ange va affronter la mafia, et au début du tome suivant, il est très mal en point, et on explique ce qui se passait dans un flashback. C'est une ellipse, et si au début j'ai trouvé ça assez surprenant, bah en fait c'est une bonne idée, on commence directement le tome avec de l'action et du mystère, et on a un bon rythme dans la bande dessinée. Les ellipses sont bien gérées, et en fait c'est cool, comme ça on se concentre uniquement sur ce qui est important, et j'ai pas l'impression d'avoir eu du filler. Donc personnellement Claw c'est une bonne surprise, et je vous le conseille franchement. Il y a en tout 11 tomes, et c'est édité chez Le Lombard. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je remercie Le Lombard qui m'a permis de faire cette vidéo, et qui m'a envoyé les bandes dessinées. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si tu veux avoir plus de comics, j'ai fait pas mal d'autres vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!